Nous continuons à explorer, à étudier la méditation et les conditions nécessaires pour pouvoir développer une pratique méditative juste dans le cadre de l'enseignement du Bouddha. La dernière fois, nous avons vu ce qu'était la détente et comment la développer, comment la cultiver. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect essentiel de la méditation que sont l'attention et la vigilance. Ces deux termes sont traduits de plein de façons différentes dans différents textes, dans différents contextes. On peut voir des mots comme évidemment pleine conscience, parfois on parle du rappel, parfois on parle de l'attention et de la vigilance ou de la présence, de nombreux termes différents. Mais pour nous, être présent durant la méditation suppose de cultiver, de développer deux états d'esprit que nous avons nommés, traduits par l'attention d'une part et la vigilance de l'autre part. Quand on parle de l'attention, en fait, la traduction la plus simple, c'est la mémoire. On peut dire aussi, de façon un peu plus élégante, la souvenance. C'est-à-dire se souvenir de ce qu'on est censé pratiquer. C'est le contraire de l'oubli. Et ça implique une connaissance de ce qui est à mettre en œuvre, ce qui est à accomplir, et d'autre part, ce qui est à éviter dans la méditation. Par exemple, lorsque je pratique, il s'agit de me rappeler qu'il me faut ne pas suivre les pensées. Lorsque je suis distrait et que j'en prends conscience, il me faut me rappeler qu'avec une douce rigueur, il me faut revenir au support de la méditation. Donc si je n'ai pas cette souvenance-là, ces rappels-là, je vais me perdre dans le flot des pensées et des mouvements qui s'élèvent dans l'esprit. Donc, il s'agit de développer une habitude, encore une habitude qui consiste à se rappeler de ce que nous sommes censés faire durant la méditation, durant concrètement la session de méditation que nous sommes en train d'accomplir. En fait, on pourrait dire, il y a quelque chose d'important dont nous savons qu'il faut prendre soin, et c'est pour cela que je vais prendre le temps d'y réfléchir et de l'intégrer avant la méditation. C'est pas quelque chose qui va venir naturellement. Dans un premier temps même, l'attention et le rappel sont artificiels. Mais à force de pratique, à force d'habitude, petit à petit, sans même que nous y réfléchissions, les états d'esprit appropriés, les façons de faire appropriées vont s'élever dans l'esprit et on va pouvoir les mettre en œuvre naturellement. Donc cette dimension d'attention ou de rappel est encore une fois un entraînement qui petit à petit va changer mes habitudes et cela va m'équiper des états d'esprit appropriés dans le cœur même de la méditation. Ça c'est pour l'attention. Voyons maintenant ce que l'on entend par vigilance. La vigilance, c'est le fait d'être conscient de sa situation au niveau du corps et de l'esprit. Je suis là, je sais que je suis là, je suis conscient de mes pensées, conscient de ma posture physique. On pourrait dire l'esprit sait ce qu'il fait au moment où il le fait. C'est être naturellement attentif. On pourrait le dire comme ça. C'est être présent à ce qui est ressenti sans en faire nécessairement quoi que ce soit. Il y a une conscience, une qualité de conscience, la capacité qu'a l'esprit à être là et présent à ce qui lui arrive, à ce qui se passe au moment où ça se passe. Et donc cette vigilance-là va nous permettre d'être présent, d'être conscient des changements de qualité de la méditation. Par exemple, au moment où l'esprit, je ne sais pas moi, peut s'engourdir, être un peu plus dans la torpeur, sans s'endormir bien sûr, c'est comme un premier niveau de torpeur, la vigilance va me permettre d'être conscient de ça. À l'inverse, quand l'esprit s'agite et que l'agitation vient prendre le relais, c'est la vigilance, cette capacité qu'a l'esprit à être conscient, qui va pouvoir être au fait de ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas comme s'il y avait un observateur en plus de la méditation. C'est comme si je méditais et il y a quelque chose qui m'observe et qui me permet d'être conscient de ce que je vis. Ce n'est pas ça la vigilance. La vigilance fait partie de la méditation.
elle est une qualité de l'esprit lui-même. Pour utiliser une métaphore habituelle, c'est comme si on avait un espace suffisant qui nous permet d'être conscient des mouvements qui s'élèvent dans cet espace ou des différentes expériences qui peuvent prendre place dans cet espace. Il faut savoir que plus nous développons l'attention, le rappel, la souvenance, plus la vigilance va pouvoir prendre place. Pour méditer, il nous faut combiner donc ces deux dimensions, d'une part la détente, comme on a vu la dernière fois, et d'autre part l'attention et la vigilance, qui forment progressivement un seul état d'esprit. Et lorsque l'on combine ces deux dans la méditation, on peut être détendu, présent, suffisamment ouvert pour laisser le mouvement prendre place, et attentif, vigilant, suffisamment présent pour être conscient de ces mouvements sans ni les rejeter, ni se laisser emporter par eux. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir développer cette clarté, de réajuster la méditation. Le Bouddha donnait comme exemple la corde de vina ou de guitare. Une corde trop tendue casse, et une corde pas assez tendue ne donne aucun son valable. Et donc il va nous falloir réajuster, être là à la bonne mesure pour pouvoir développer cette conscience non distraite de l'esprit qui va permettre de le pacifier et de développer cette clarté intérieure, cette dimension de discernement qui va naître de la méditation. Voilà où nous en sommes maintenant. Ce qui va se passer en pratiquant la méditation de cette façon, c'est que différents ressentis vont prendre place. Des sensations vont s'élever, des éprouvés vont s'élever. Et ce qu'il est intéressant de savoir, c'est comment rentrer en relation avec ça. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt.